Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau Dans la tête de avec Isma, ici présente, qui m'a contacté sur Instagram suite à un appel à témoignage en fait. Du coup, aujourd'hui, tu viens pour nous parler d'endométriose et plus précisément d'adénomiose. Adénomiose. Alors, moi, je ne connais pas du tout le sujet dont elle va parler, elle va tout nous expliquer. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour savoir qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi? Alors, je m'appelle Isma, j'ai 20 ans, j'habite à Genève. Je fais des études d'horticulture. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les plantes. Et du coup, je fais de l'adénomiose. Je le sais à peu près depuis 1 an, 2 ans. En gros, l'endomètre, c'est ce qui sort quand on a nos règles. Et du coup, les filles qui font de l'endométriose, elles ont un endomètre plus grand que la moyenne. Et il y a une partie du coup qui sort pas et qui se balade un peu dans le corps. Et qui s'inflamme tous les mois. Ouais, voilà. Et ça crée aussi des kystes et des nodules. Et des fois, on va se faire opérer. Et c'est très douloureux. Ouais, voilà, c'est horrible. C'est vraiment... en fait, je pense que vous avez déjà vu dans des films des femmes accouchées. C'est ça, j'ai des grosses contractions qui me prennent, envie de vomir, la tête qui tourne, genre tu pleures, t'es dans ton lit, tu transpires, t'en peux plus, t'es en train de mourir vraiment, c'est impossible, genre tu peux pas marcher quand t'as ça. En gros, l'adénomiose, c'est aussi appelé l'endométriose interne. En gros, quand on a de l'adénomiose, c'est les tissus de l'endomètre qui vont dans le myomètre. Et le myomètre, c'est le muscle. En fait, dans l'utérus, on a comme 2 couches. On a l'endomètre, du coup, qui est principalement constitué de tissus sanguins. Et du coup, c'est pour ça que ça sort pendant le moment des règles. Et après, sinon, du coup, le myomètre, c'est le muscle qui se contracte quand on accouche, justement, pendant les contractions. Et du coup, en gros, quand j'ai mes règles, j'ai des parties de mon endomètre qui vont dans mon myomètre. Du coup, si j'ai bien compris, l'adénomiose, comme tu as dit, c'est une endométriose interne parce que à la place que le tissu de l'endomètre il aille sur les autres organes du corps, ouais, il va dans le muscle utérin. Ouais, exact. Où c'est pas censé être. Ouais, exactement. En fait, Bon, le chat a décidé que c'était son moment de gloire, je suis désolée. Aucun souci. T'as les mêmes douleurs qu'une personne avec une endométriose classique, oui, entre guillemets, ou il y a des différences? Alors, à peu près les mêmes. Enfin, en tout cas, moi, parce que ça dépend vraiment de chacune femme, en fait, vraiment. Il y a différentes sortes de douleurs. Moi, je sais que j'ai comme des décharges électriques dans la vulve en permanence. Enfin, en permanence. Carrément, en fait, ça va jusque dans la vulve, ouais, la douleur. Carrément. En fait, par exemple, quand je marche dans la rue, je fais ma petite vie et tout. Et là, d'un seul coup, j'ai une grosse décharge qui me prend. Et tu te mets comme ça directement, t'as super mal. Ou quand je suis dans le bus, des fois, j'ai comme des contractions. Puis je suis pas enceinte, genre j'ai pas forcément l'air d'avoir un handicap physique. Du coup, j'ose pas forcément demander la place aux gens, je suis un peu gênée, donc des fois, je suis juste debout comme ça, puis je souffre en silence. Ouais, parce que si tu dis, ouais, excusez-moi, je peux m'asseoir, on va te dire, vous avez rien et tout. Vraiment. Surtout, il y a le truc de vous êtes jeune et vous avez pas de problème, alors que ça fait combien de temps que tu souffres de ça déjà? Alors, moi, j'ai commencé à avoir mes premières douleurs avant d'avoir mes règles, du coup, depuis je pense mes 10-12 ans. Ah ouais, donc en fait, tu peux développer des symptômes douloureux comme ça, même dès tes premières règles et avant tes premières règles? En fait, je sais pas si les autres gens c'était comme ça ou pas, mais en tout cas, moi j'ai des souvenirs de moi quand j'étais enfant. Je disais à ma maman que j'avais mal au bas du ventre. Et même elle me disait non, mais arrête de dire ça, t'as juste mal à l'estomac. Je pense que ça m'a digéré quelque chose parce que à ton âge, t'es pas censé avoir mal au bas du ventre. Et après, quand j'ai eu mes premières règles, j'ai vu du sang une seule fois. Et après, j'ai plus rien vu pendant 1 année. Et après, ça a commencé à être régulier. Parce que ça s'accompagne aussi de règles du coup qui sont un peu... déjà mes règles elles sont déjà pas vraiment régulières. Mes règles elles durent entre 7 et 9 jours et je fais des hémorragies horribles, genre je perds des énormes caillots de sang, genre je fais de l'anémie parce que je perds beaucoup de sang, je suis tout le temps hyper faible. Genre quand j'ai mes règles, déjà juste à mon visage, tu vois que je suis pas bien parce que je suis toute pâle, genre je tremble, genre je pleure pour rien, genre je fais que d'avoir des grosses sueurs froides, genre j'ai des grosses migraines aussi qui me prennent, j'ai des nausées, genre vraiment je suis horrible. Aussi quand le sang de mes règles touche ma vulve, ça me fait des brûlures. Du coup c'est horrible, donc la solution serait un peu de mettre des tampons, mais je fais du vaginisme, du coup je peux pas mettre de tampons, du coup c'est aussi un peu compliqué. Le vaginisme il est lié à l'adénomiose? Alors du coup ma physiothérapeute elle dit que des fois ça peut arriver que des femmes qui ont l'endométriose ont un léger vaginisme, d'autres pas du tout, ça peut aussi être lié à d'autres choses dans la vie. D'accord, donc c'est pas forcément lié, c'est pas un symptôme... Non, ça peut arriver mais c'est pas forcément lié.
Mais donc toi, en plus d'avoir cette maladie utérine, Oui. t'as aussi le vaginisme. D'ailleurs, pour le vaginisme, je mettrai dans la description, il y a une vidéo super intéressante. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vue, du coup je vais pas dire de bêtises, mais je sais que je vais la retrouver et du coup je la mettrai dans la description parce qu'elle est vraiment intéressante. Et ce serait toute une autre thématique du vaginisme. Carrément autre chose. Mais c'est pour dire en gros que même les tampons ou les cups ou tout ça, tu peux pas utiliser parce que tu peux rien insérer dans ton vagin. Ouais, exactement. Et du coup, moi de base, j'essayais un peu d'être écolo. Du coup, genre, j'ai essayé les serviettes. Enfin, d'abord, j'ai acheté des culottes de règles qui ne tiennent pas à mon sang. Je pense, après de mes 15 ans à mes 19 ans, j'ai dû faire une vingtaine d'allers-retours aux urgences de la maternité parce que j'en pouvais plus. Genre, impossible. Enfin, j'avais l'impression que des trucs étaient en train de se briser en moi. J'ai des sensations de. Comme une flèche qui me traverse. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que j'arrive à décrire exactement la douleur que j'ai. Genre, c'est une flèche qui me traverse et genre, comme si genre quelqu'un s'amusait à tirer encore sur la corde. Et genre, la flèche elle est en permanence là donc j'ai tout le temps mal. Et dès que je marche, genre, ça tire. Ah ouais, comme si on essayait de la retirer mais que ça sortait pas. C'est exactement ça. Du coup, c'est atroce où genre, quand je vais avoir mes règles, j'ai comme une sensation de tout qui se mélange dedans. Genre, juste, ça fait mal, mais c'est pas des contractions. C'est vraiment juste, je sens que des choses bougent, que c'est vivant, que ça fait mal. Ou sinon, bah, genre, j'ai aussi du mal à retenir mon pipi. Du coup, en fait, j'ai commencé à avoir une physiothérapeute pour ça à la base parce que je suis allée plein de fois aux urgences et genre, ils m'ont juste donné du Dafalgan en me disant que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles, que j'avais rien. Il y a une femme une fois parce que du coup, avant, je faisais 85 kilos, donc j'étais quand même considérée comme obèse par rapport à ma taille, enfin d'après mon IMC aussi. Et du coup, bah, la femme, hyper méchante, genre horrible, on ne trouvait pas mon ovaire gauche. Et du coup, elle m'a dit que genre c'est parce que sûrement j'étais trop grosse et qu'il y avait de la graisse autour, il fallait que je perde du poids et que je revienne. Du coup j'ai pleuré, logique. Et au final bah, mon gynécologue il a trouvé mon ovaire gauche mais il a dû vraiment passer 1 heure à faire des plans vifs parce qu'en fait il est un peu plus petit et un peu caché mais il est là du coup. Et bah, en fait après une fois moi genre il y avait une affiche en plus, le pire c'est que dans la salle d'attente des urgences de la maternité il y a une affiche qui dit les symptômes de l'endométriose et qui dit que genre les règles, d'avoir mal pendant ces règles, genre c'est pas normal. Et toi, t'es allée plusieurs fois aux urgences en disant que tu te tordais de douleur. Et toutes les fois où t'es allée, personne t'a dit que vous avez de l'endométriose? Jamais de la vie. En fait, le truc c'est que l'endométriose ça se voit pas à l'échographie à part si elle est vraiment propagée. Et en plus la dénomieuse encore moins. Du coup, bah, genre, la dame elle m'a dit mais vous avez peur de quoi en fait? Vous voulez que je vous dise quoi? Genre parce que une fois que vous trouviez pourquoi j'ai mal? Vraiment, j'étais folle en plus. T'as l'impression que du coup après tu finis par les croire, tu penses que c'est dans ta tête, tu penses que tu simules. Genre moi plein de fois j'étais là mais en fait Isma, ça se trouve t'as le syndrome de Munchausen et puis tu veux juste faire ton intéressante ou je sais pas. Genre je pensais vraiment à ça, genre ça minimise et ça invalide ta douleur. Clairement. Du coup après tu te sens seule parce que personne te comprend. Et comment ça se fait que sur toutes ces fois où t'es allée à l'hôpital, il n'y a pas un moment quelqu'un qui t'a dit tiens vous avez peut-être une maladie de l'endomètre? Parce que je sais pas, on m'a dit... Toi tu connaissais pas l'existence de l'endométriose à ce moment-là non plus? Non du tout. Donc tu pouvais même pas te dire en fait vous pouvez regarder si j'ai l'endométriose parce que toi-même t'avais pas connaissance de l'existence en fait Et justement après dans la petite salle d'attente j'ai vu la petite liste et j'étais là mais... Et vraiment genre règles douloureuses, règles irrégulières, perd beaucoup de sang, douleur pendant les rapports. J'étais là mais à part ça... C'est moi. Ouais vraiment. Et du coup, bah, je lui ai dit, mais moi je pense que ce que j'ai sur l'affiche, elle m'a dit, bah ça se voit à l'échographie et moi j'ai rien vu, du coup non. Du coup, je suis partie et genre une autre fois je suis revenue avec une amie et j'ai pris exprès cette amie parce que c'est une amie qui a un caractère, voilà, bien trempé. Exactement. Du coup, elle est venue avec moi et elle a fait un scandale dans la maternité. Genre vraiment, elle était là, vous allez me dire ce que mon amie elle a en top du point. C'était bah merci à elle en vrai parce que du coup au final le monsieur de l'accueil lui il pouvait rien faire, enfin c'est pas lui du coup le médecin, il m'a juste donné un numéro, il m'a dit ça c'est le centre de l'endométriose à Genève, appelle-les. Parce qu'il y a du coup il y a un centre de l'endométriose qui se trouve à la maternité et personne n'a eu l'idée de te dire depuis toutes ces années allez à ce centre du tout. C'est incroyable de voir ça. Il a fallu vraiment genre tu sais quand les autres femmes elles disent oui moi j'ai eu à peu près 7 ans avant qu'on me diagnostique et tout. D'errance médicale. Ouais voilà, bah, voilà c'est exactement ça. Tu m'étonnes que tu deviens folle, genre t'es littéralement en train d'accoucher sans être enceinte. T'accouches de ton utérus quoi, genre enfin de ton endomètre. C'est exactement ça et en plus on ose te dire genre que tu fais ton hystérique. Genre moi mais combien de fois genre au travail j'étais au bout de ma vie, genre limite un de mes collègues une fois genre
parce que du coup, moi j'ai des douleurs aussi hors cycle, parce que j'ai aussi des douleurs pendant que j'ovule. Donc ça aussi, c'est pas mal douloureux. En fait, t'as mal tout le temps. Ouais, en fait, je pense dans le mois, il y a une semaine, j'ai pas mal. Genre, clairement. J'avais même du mal à suivre au travail, genre j'en pouvais plus. Et j'ai de la chance parce que j'ai une entreprise, Dieu merci, la meilleure boîte pour ça, parce que genre ils m'ont trop compris, genre vraiment ils m'ont fait amener une petite roulotte, parce que du coup je travaille sur des chantiers vu que je suis horticultrice, donc ils m'ont fait amener une petite roulotte pour moi quand j'ai mes crises en hiver, genre que je puisse me poser à l'intérieur, étendre mes jambes parce que ça aide aussi. Mais ça t'as de la chance hein, parce que c'est de loin pas commun. Non mais vraiment adorable. Genre ils ont dit, ils le préviennent aussi à chaque fois que je change d'équipe en mode c'est à moi genre de l'annoncer, parce que du coup enfin vraiment pendant le travail des fois je peux être comme ça et d'un seul coup j'ai une contraction, je me mets à hurler puis on me prend pour une folle si on me connaît pas. Genre mais il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines j'étais au travail et vraiment j'étais au bout de ma vie, et du coup je travaille genre chez des gens qui ont quand même des grosses maisons et il y a souvent des Securitas, et du coup là il y avait un Securitas genre qui gère les caméras de surveillance de la maison et tout. Il m'a vu genre allongée, genre par terre au bout de ma vie, il est venu me voir et il a un peu paniqué. Du coup, en fait il t'a vu dans la caméra de surveillance. Ouais. Ok. Et il est venu, il a un peu paniqué et genre il m'a allongé comme ça et tout, puis il m'a mis en PLS, et moi je voulais pas être en PLS parce que genre j'avais besoin genre de mettre mes jambes genre étendues et tout, puis genre il les remontait et tout, et genre vu que je pleurais tout au bout de ma vie, je pouvais juste dire contraction, j'ai des contractions. Et du coup genre lui il comprend pas ce qui se passe, genre il me dit est-ce que t'es enceinte, je dis non, il me dit mais qu'est-ce qui se passe. Il était en panique quoi. Mais vraiment il voulait appeler absolument une ambulance, et moi je voulais pas parce que payer genre 700 francs pour un truc que je sais très bien ce que j'ai, on va amener là-bas en mode oui t'as l'endométriose. Tiens, d'Afalgan. Ouais voilà exactement, ça sert à rien. Du coup mon entreprise elle m'a autorisée à prendre un arrêt maladie, parce que du coup genre j'étais justement comme je t'ai dit au début tout le temps triste, genre je faisais que de pleurer, j'en ai parlé avec l'infirmière dans mon école. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 19 ans, c'était pas si longtemps que ça. Ok, c'est récent en fait. Ouais, et du coup j'en ai parlé avec l'infirmière dans mon école, et elle du coup elle m'a emmené voir une psychiatre, enfin elle m'a passé le numéro d'une psychiatre, et du coup je l'ai vue peut-être 5 fois, quelque chose comme ça, un peu moins, et du coup elle m'a mise en arrêt maladie à durée indéterminée, c'était à moi de décider un peu quand. Voilà, j'appelle le centre, j'étais devant le secrétariat de la maternité. Genre le monsieur me donne le numéro, j'appelle directement le centre, je tombe sur une infirmière, elle me dit qu'il y a 6 mois d'attente. 6 mois. Oui. Alors après toute cette péripétie, on t'a dit que tu dois encore attendre une demi-année. Parce que le truc en fait c'est que du coup il y a un médecin genre qui est vraiment genre réputé, enfin, c'est le chef de l'endométriose à Genève, et du coup j'ai eu rendez-vous avec lui, mais il est quand même beaucoup demandé, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, et de l'adénomiose on n'en parle pas mais il y en a quand même pas mal aussi. Juste pour rappel, c'est une femme sur 10 qui est touchée par l'endométriose. Ouais. Et du coup je l'ai vu, et premier truc genre il m'a demandé genre, enfin il voulait toucher en bas, et du coup moi je lui ai dit que j'avais jamais eu de rapport, du coup genre je préférais pas, donc il m'a dit pas de soucis et tout. Il m'a programmé une échographie plusieurs mois plus tard, et il m'a demandé un peu genre, il m'a fait remplir 4 questionnaires je crois, ou 3 questionnaires avec plein de questions, mais justement il y avait un des questionnaires c'était sur la vie sexuelle, du coup j'ai pas pu y répondre, mais le reste j'ai répondu. Et oui, et du coup, il m'a dit que j'avais le plancher pelvien hyperactif. Parce que du coup, genre, j'arrive pas à retenir mon pipi. Enfin, avant maintenant, c'est plutôt genre, j'arrive pas à le sortir. Enfin, ça évolue un peu bizarrement cette histoire. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Oui, il m'a mis rendez-vous avec une physio. Il m'a passé tout le bon de la physio. Je suis allée voir la physio des FUG. Elle m'a dit que justement, genre, vu que j'étais vierge, elle travaillait en interne pour justement ce genre de soucis. Donc elle pouvait pas trop, parce qu'en fait pour les femmes qui ont un plancher pelvien hyperactif, souvent c'est parce que elles ont eu un accouchement, et du coup genre on doit rééduquer leur vagin, parce que genre leur périnée, tous les muscles là ils sont exactement. Et du coup en fait on met une sorte d'œuf dans le vagin, et ils balancent des décharges électriques, c'est des séances comme ça pour le rééduquer justement. Et vu qu'on pouvait pas faire ça avec moi, elle m'a envoyé justement à une physio à Carouge, que eux en fait ils travaillent justement sur tout ce qui est extérieur et tout. Je l'ai vu pendant à peu près, là je la vois encore, du coup ça fait 1 an et demi que je vois cette physio. Au début c'était 2 fois par semaine, et maintenant c'est plus qu'une fois par semaine. Et juste excuse-moi, mais tu avais un traitement à côté aussi ou pas? Justement, premier rendez-vous il m'a prescrit une pilule. Ah du coup genre j'ai commencé à prendre la pilule à partir de ce moment-là. En fait à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de traitement autre que juste prendre la pilule. Non, enfin oui, il y a des anti-inflammatoires ou des trucs comme ça pour la douleur,
pour calmer sur le moment. Mais pas. En gros, antidouleur, pilule et physio. Ouais, voilà. C'est ce que t'as. Ouais, exactement. Parce que juste pour les personnes peut-être qui comprennent pas le lien entre la pilule et cette maladie, c'est qu'en fait, quand on prend la pilule, du coup, bah, notre cycle il est altéré. Et ça permet de produire moins de sang, qu'il y ait moins d'endomètres inflammés, etc. Exactement. Qu'elle soit prise en continu ou pas, la pilule, elle réduit fortement les douleurs et le flux sanguin, etc. Et donc ça permet de tenir le coup, quoi. Enfin, si tu la prends en continu, du coup, t'as jamais tes règles. Et si tu la prends pour avoir quand même une semaine de règles, ça reste des règles minimes et c'est pas des vraies règles, entre guillemets, puisque ça reste du vrai sang, mais c'est limité par rapport à ce que tu pourrais avoir si tu n'avais pas cette pilule-là. Ouais. Le problème, c'est qu'avec la pilule, il y a beaucoup d'effets secondaires néfastes. Justement. Et qu'à long terme, ça peut être aussi dangereux. Il y a plein de gens qui en ont déjà parlé. Du coup, c'est pas un soin, en fait. Mais c'est une manière, en fait, de mieux vivre sa douleur. Et c'est OK, hein. Enfin, je veux dire, des fois, bah, si tu n'as pas d'autre option, pourquoi t'en passer, mais... Et du coup, toi, on t'a donné la pilule, antidouleur et physio. Ouais, voilà, exactement. Du coup, après, j'ai commencé à avoir la physio à Carouge. Et la première séance, on a fait discuter. Je lui ai un peu dit comment ça se passait, combien de temps j'arrivais à me retenir. Et puis après, je lui ai dit que justement, en fait, au début, c'était juste une suspicion d'endométriose quand ils m'ont tout prescrit, tout ça en fait. Et ils m'ont programmé un IRM que j'ai fait plusieurs mois plus tard. Et quand j'ai fait l'IRM, on m'a dit que c'était pas l'endométriose mais de l'adénomiose. Et le médecin d'ailleurs, il a juste dit du coup, vous faites pas l'endométriose, de l'adénomiose. Puis après, il m'a dit l'adénomiose, c'est juste des fois l'utérus, il se contracte un petit peu. Et puis voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Super. Et vraiment, et il m'a dit continue à prendre la pilule et ça va le faire en gros. Du coup, après, moi j'ai dû genre voir un autre gynécologue et lui, il a été plus sérieux. Puis il m'a dit non, c'est pas juste ça, c'est une vraie maladie. C'est tout autant difficile à vivre que l'endométriose. La physiothérapie, ça t'a aidé du coup? Alors, en fait, ça m'aide, mais je guéris pas. Je sais pas comment expliquer. Genre, ça soulage? Ça soulage sur la maman. Genre, quand je la vois, après le soir même, je vais bien, ça m'a fait du bien. Mais après, genre la semaine suivante, genre ça change pas. En fait, c'est juste un petit bout de douceur c'est exactement ça. hebdomadaire. La seule intervention qui peut faire que la maladie elle soit finie complètement bye bye, c'est genre l'hystérectomie, donc ablation de l'utérus. Par contre, pour l'endométriose typique, ça suffit pas. Si t'enlèves l'utérus, tu peux continuer à avoir la maladie et des fois ça peut même être pire. Mais l'adénomiose, c'est bon genre... Enfin non, t'as encore des douleurs parce que je suis sur plein de groupes de soutien sur Facebook. Et justement, les femmes, elles marquent un peu genre leur témoignage et tout. Et il y en a plein, genre elles ont fait l'hystérectomie et elles continuent à avoir des douleurs après et tout. Mais moi ce que j'entends dans ton récit, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de méconnaissances et même de... Enfin, limite, en fait, moi j'entends ça comme une forme de violence médicale, en fait, qu'on te... on dise que c'est ton poids, qu'on te voit revenir pour la je sais pas combien de fois et qu'on te prenne pas au sérieux quand tu mets même toi-même. Enfin, je veux dire, t'as 18 piges à ce moment-là, tu dis, je crois que j'ai l'endométriose et qu'on te dit, il n'y a pas ça sur l'échographie. C'est chaud, tu vois. Et je pense que ça doit être, déjà, en plus de la maladie physique en soi qui fait mal, psychologiquement, tu dois être à bout. C'est pour ça que j'ai vu une psychiatre, parce que je pleurais tout le temps, j'étais au bout de la vie. En plus, chez moi, genre, on me croyait pas trop non plus. Enfin, c'est vraiment compliqué, genre, à soigner, parce que du coup, enfin, à soigner, vraiment à soigner, mais genre. À soulager. Ouais, voilà, à soulager. Parce que du coup, genre, tout dépend de si tu veux des enfants ou non. En plus, moi, je suis quand même vachement jeune. Du coup, genre, c'est vrai que genre, j'ai des décisions à prendre, genre, je sais pas vraiment les prendre. À un moment, je voulais me mettre en ménopause chimique parce que j'en pouvais juste plus des douleurs. Ménopause chimique, ça veut dire quoi? C'est comme, en fait, en gros, t'as plus de cycle hormonal. Ah ouais, en gros, on te met en ménopause par médicament. Et après, ça peut se stopper, du coup. Et le souci, c'est que, du coup, t'es vraiment en ménopause, donc t'as genre des soucis aux hanches, comme des bouffées de chaleur, enfin tous les symptômes de la ménopause normale, je les ai genre à 20 ans quoi. Du coup j'étais pas trop non plus, et ma mère pas du tout parce qu'elle avait peur qu'il n'y ait pas de retour en arrière justement. Donc là je me suis mis un peu comme un délai on va dire. J'accepte encore la douleur jusqu'en 2030, je me laisse encore jusqu'en 2030 pour essayer de faire des enfants, en sachant que je peux faire des fausses couches à répétition. Je me rends compte à quel point c'est pesant dans tous les aspects de ta vie, tu vois, au travail, à la maison, dans les relations intimes, avec la famille, avec tes études, avec tout. Je sais pas comment dire, mais c'est tellement genre... C'est comme moi, enfin, j'ai pas encore eu de petits copains, mais genre les jours où j'aurai mon premier amoureux, j'ai trop peur genre qu'il fuit dès que je lui dis ça parce que c'est vrai que c'est pas du tout de l'amour, genre même pas du tout, des fois genre, je suis dans mon lit, je me tords de sueur, genre
Enfin, je suis vraiment, j'en peux plus, genre je transpire, j'ai envie de vomir, donc j'ai ma bassine à côté. Et ça c'est propre à beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques en général. Ouais. Déjà de se dire comment on va faire si je partage la vie de quelqu'un. C'est dur à vivre avec quelqu'un. Bah, surtout parce que dans une société où les maladies sont aussi mal accueillies et mal comprises et que les gens souvent ont un regard biaisé, c'est normal d'avoir la peur du regard de l'autre, tu vois. Et en plus, dès qu'il s'agit de l'intimité, ça peut être encore plus dur, je pense, à aborder. Oui, justement. En plus, il y a cette histoire de... apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est vrai, mais genre, c'est pas pour toutes les femmes, tu vois. Les rapports sexuels douloureux, du coup, c'est pas aussi quelque chose qui... Oui, et surtout quand on vit dans un monde où les rapports sexuels sont toujours centrés autour de la pénétration, c'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas du tout. Non. Mais il y a vraiment d'autres manières de vivre sa sexualité et que ce soit pas du tout ce truc phallocentré sur la pénétration. Par exemple, je sais que Mathieu de la chaîne Vivre Avec, qui est malade chronique, lui, il a fait des vidéos sur le fait d'être en couple aussi et d'être malade. Et pourtant, il n'a pas du tout la même maladie que toi, mais juste, lui, par contre, il a un SED, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et du coup, je crois qu'il a fait plus d'une vidéo sur le fait d'être en couple et de partager une intimité, en fait. Il y a aussi Marina Morello, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui, elle a la maladie des os de verre. Et elle a fait aussi une vidéo sur... Enfin, elle fait plein de vidéos en parlant de son quotidien. Tout ça pour dire qu'il y aura des ressources. Oui, t'as dit que t'avais trouvé certains outils qui te permettaient de mieux vivre ça. Ouais, bah en fait, ma physio, elle me montre pas mal de choses. Genre des respirations à faire, des positions à prendre. Genre, je sais que moi, j'ai une école aussi hyper chouette. Du coup, genre, quand j'ai mes douleurs en classe, j'ai juste à faire un signe aux profs parce qu'ils savent tous. Je sors et on a comme un salon avec genre des canapés, des coins de coussins et tout. Du coup, je vais m'asseoir au salon et genre je m'allonge. Des fois, ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais mal à 13h. Au final, genre, je me suis endormie de douleur et je me suis réveillée, c'était 17h, le cours il était fini. Puis, ouais, ils sont vraiment compréhensifs avec ça. Du coup, il y a ces postures, ces respirations, la méditation, quelques aliments aussi, j'ai compris que tu utilises pour. Du curcuma. Ouais, et sinon, il y a aussi des huiles. L'huile de CBD, ça aide beaucoup. Et maintenant, il y a pas mal de produits avec du CBD qui sont en vente libre. Vu que la CBD, genre, c'est vraiment ça va juste sur le corps, c'est les symptômes musculaires. Ouais, exactement. Du coup, ça va vraiment genre détendre un peu son utérus parce qu'il est vraiment contracté, genre il a mal, quoi. Du coup, j'ai le ventre qui est en permanence rond, genre comme si j'étais vraiment enceinte. Et genre quand j'ai mes règles, il est vraiment genre tout dur. Et genre quand j'ai pas mes règles, ça va. Mais c'est vraiment genre. Je pensais qu'au début c'était juste moi, genre je me disais c'est parce que je suis ronde, je sais pas. Mais pas du tout, parce que du coup depuis que je suis dans le groupe de soutien justement, c'est trop chou parce que genre j'ai mis une photo de mon ventre sur le groupe en écrivant un petit texte en disant que j'en pouvais un peu plus de cette situation, que je me sentais mal dans mon corps, que je me trouvais pas belle et plein d'autres choses. Et j'ai eu au moins 150 commentaires de ventre, genre vraiment comme le tien. Ouais, et elles envoyaient tout, elles disaient que c'était pareil pour elles, que j'étais pas toute seule et tout. Et parce qu'en fait, si je comprends bien, ça impacte même ton regard sur toi-même, enfin ton apparence sur toi-même, parce que ça se voit du coup sur ton corps. D'où la dimension psychologique aussi, parce que le regard sur soi, il est important, le fait de voir son corps changer. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Mais du coup, psychiquement, comment tu te sens maintenant? Alors maintenant, ça va. Je me suis dit que ça faisait juste partie de moi, mais genre c'est vrai que en fait avant j'étais gênée de dire quand j'avais mal. Parce que du coup j'avais l'impression d'être celle qui dérange et j'aime trop pas déranger. Du coup c'est vrai qu'avant, je sais pas, qu'on me demandait comment j'allais, je disais que ça allait bien alors que c'était pas le cas. Et maintenant j'apprends vraiment à dire quand ça va pas. Genre si par exemple là maintenant je marche un peu plus lentement et je suis avec des amis et puis machin vite ils me regardent genre ça va. Je lui dis non, là j'ai mal, est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes? Genre, alors qu'avant je n'osais pas, genre j'étais vraiment là à faire semblant que tout allait bien tout le temps. Et c'est tellement épuisant. Puis je pense que d'autres gens qui ont des maladies chroniques, tout ce qu'ils reconnaissent, parce que c'est vraiment genre faire semblant en permanence que tout va bien, parce que vu que ça se voit pas que t'es mal, tu peux pas dire que t'es mal. Et du coup c'est horrible. Ah voilà! Ouais, mais alors ça c'est rituel quoi, genre systématique qui vient. Quand t'étais allée chez la psychiatre, ça t'a fait du bien? Alors vraiment, elle a été tellement chou. En plus, ce qui est différent de la psychiatre et de la psychologue, c'est qu'elle, elle est médecin aussi. Du coup, genre, elle peut prescrire des choses, mais moi j'ai pas voulu. Mais genre, elle m'a vraiment genre trop aidée et tout. En plus, genre, elle connaissait quand même l'endométriose assez bien parce que quelqu'un de sa famille a été touché. Elle comprenait pas que la pilule, genre moi ça me soulageait pas au début, la première. Du coup, après, genre, j'en ai testé une autre. Et au final, elle me soulageait déjà plus, mais j'ai pas voulu continuer. Du coup, elle trouvait ça un peu dommage.
Parce que, Mais elle a respecté ton choix? Oui, bien sûr. Genre, elle m'a dit qu'elle trouvait ça dommage parce que justement, genre, j'avais la possibilité de calmer ma douleur et que je le faisais pas. Mais je lui ai dit que je voulais pas, genre, abîmer ma santé. Pardon, j'ai mis le doigt dans l'oreille. Je voulais pas abîmer ma santé au long terme. Mais c'est totalement ton choix, et d'ailleurs que tu prennes la pilule ou pas, ouais, c'est ton choix. Enfin, chacun gère sa douleur comme il peut, chacun gère sa maladie comme il peut. Et... Mais du coup, si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu te sens un peu mieux dans ton corps, même si ça reste difficile. Ouais, voilà. Aujourd'hui, maintenant, ça va. En fait, pendant un moment, j'avais l'impression de faire la victime, et j'avais pas du tout ça. Et du coup, maintenant, je me dis, c'est pas faire la victime, en fait, c'est juste dire que ça va pas. Ah, puis je veux dire que tu sois victime ou pas de quoi que ce soit, c'est dans tout ton droit d'exprimer ta douleur et ta détresse. Exactement. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune honte à ça, et puis c'est aux gens autour à comprendre la difficulté que tu vis. Je peux peut-être parler plus de ce que ma physio elle fait, parce qu'elle m'a dit vraiment beaucoup. Ouais. En soi. Déjà, est-ce qu'il y a des physios spécialisés dans ce type de maladie? Alors, moi, en général, elle s'occupe genre des femmes qui ont justement genre. Enfin, elle travaille, on va dire, un peu de là à là. Mais genre, elle fait aussi d'autres choses. Mais genre, je pense que c'est quand même une spécialisation que tu dois faire après. D'accord. Parce que genre, elle travaille quand même sur la vulve. Et je pense pas que tous les physios genre peuvent masser la vulve. Du coup. Mais ouais, en vrai, elle fait. Elle m'a fait comprendre, en fait, avant je mettais beaucoup de chaud parce que du coup, genre, c'est vrai que quand t'as tes règles, tu penses à mettre une bouillotte et tout. Et du coup, elle m'a dit de tester, genre, de mettre du chaud et tout de suite après, genre, de mettre du froid. Et après, 1 minute plus tard, remettre du chaud. Et ça aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En fait, moi, je mets ma bouillotte, genre, sur ma vulve. Et genre, le copac, genre, sur mon utérus. Et après, je change. Donc en fait, tu fais chaud-froid en même temps? Ouais. Et puis après, t'échanges, ok. Mais je crois que j'ai fait le tour, il y a moyen que j'ai fait le tour. Je t'invite vivement à regarder dans la description parce que je vais essayer de référencer le plus de contenu possible autour de cette thématique-là. Vraiment, si tu commentes, toujours dans la bienveillance et le respect, s'il te plaît. Et du coup, merci vraiment beaucoup pour ta confiance et ton temps. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir que tu aies parlé de tout ça et puis j'espère que cette vidéo pourra être utile. Donc voilà, nous on se retrouve bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi. Bisous. Mais t'es un petit bon, t'es trop beau. C'est trop, non? De quoi? C'est trop, c'est trop d'amour. J'aime trop. T'as vu, il est pire que dans les vidéos. Ouais, non mais adorable. J'aime. T'as envie de rat. Ouais, j'ai.